Dans cet extrait d'une session en hypnose, nous découvrons un secret de famille qui impacte directement la descendance. Chez ce demandeur, cela influe sur le dysfonctionnement de sa prostate et aussi sur des ressentis émotionnels. Bonjour à vous, je m'appelle Elisabeth, je suis hypnothérapeute en hypnose régressive, opératrice et télépathe. Les demandes exprimées tout à l'heure relatives à la prostate, les secrets de famille, m'apparaît comme une toile et sur cette toile, il y a comme deux têtes. Je vois à côté de l'une des têtes, habillée en chemise de fleurs, il a une quarantaine d'années. Quel est le lien avec les deux têtes? Ça me dit qu'il maintient une relation avec quoi? Avec une forme d'énergie, laquelle? Je vois comme l'ouverture de quelque chose, mais l'ouverture, elle fait comme ça, comme pour démarquer qu'il y a deux poches. Ah, c'est des poches matricielles, je vois deux bébés dedans. Il y en a un, c'est un bébé qui est tourné dans ce sens, il est à droite, et puis dans l'autre, c'est une forme d'énergie. Ça me dit que la vie est éteinte dans cette deuxième poche. Alors, je vois la tête de ce bébé à droite qui est comme ça. Alors le bébé est soucieux. Pourquoi il est soucieux? Il a le doigt comme ça dans la bouche. Pourquoi il est soucieux? Alors c'est comme si l'autre à côté ne vit pas. Alors, qui est ce bébé? Donc on est dans la vie intra-utérine ici. Quelle est cette énergie qui est à côté? C'est une énergie de mort. À quoi correspond cette énergie de mort? Il y a un lien avec le familial. Je vois ce bébé là qui évolue, mais dans l'anxiété, à côté d'une autre poche qui pourrait ressembler à deux vies, mais sauf que dans cette poche, il n'y a pas de vie. Ce que je suis en train de voir est à combien de mois? De 3 à 5 mois. Alors, je régresse au début de la grossesse. À 3, j'y suis. 1, 2, 3. C'est les œufs qui grouillent, qui grouillent, qui grouillent, qui grouillent. Ils sont dans la trompe. Et là, il y a implantation dans l'utérus. Il y a deux poches qui commencent par se dessiner. Alors, il y en a une qui se forme, elle est à droite. L'autre à gauche. Elle se forme aussi, mais de manière différente. Là, je vois un mois
de grossesse. Je vois déjà dans la droite une forme, c'est plus qu'embryonnaire. Si je regarde à gauche, c'est pas pareil. C'est une mémoire. Ce qui se forme à gauche est une mémoire de vie qui s'est arrêtée. Quelle est cette mémoire de vie qui s'est arrêtée? C'est une vie. Ça me fait le lien avec une mémoire familiale. Une mémoire familiale transgénérationnelle. À 3, je récupère l'information de cette mémoire transgénérationnelle. 1, 2, 3. Alors j'entends Simone. Qui est Simone? Ça me parle d'une cousine. Une cousine de quel côté? Maternelle? Une cousine germaine de qui? De la maman. Elle s'est fait avorter. C'est une mémoire d'un enfant qui a quitté le nid trop tôt, car il y a eu une interruption de grossesse. Et pourquoi cette mémoire apparaît pendant la grossesse de la maman est porteuse de cette mémoire? Et qu'est-ce que ça génère chez la maman pour qu'il y ait une interférence sur... il y a une forme de mélancolie chez la maman car elle porte inconsciemment le deuil de cet enfant dont la vie a été interrompue. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus de partager les vidéos pour les faire connaître. La maman portait le deuil de cet enfant, de cette cousine germaine qui est partie trop tôt, qui a été interrompue par IVG. Donc elle portait un fardeau de mort en elle. Et quel est le lien avec ce secret adolescente, collège? Elle s'est fait tromper. Elle s'est fait tromper par un adulte du collège qui a voulu abuser de sa virginité et elle est tombée enceinte. Je la vois à 4 mois de grossesse et c'est découvert par les parents à 4 mois. Elle a accouché dans un couvent. Je vois la sœur qui s'occupe d'elle, qui prend le bébé. Elle est en pleurs parce qu'elle comprend qu'elle ne reverra plus le bébé. Et la maman est triste. Et par là, elle entretient ce deuil non fait. Pour elle, c'est comme si elle venait d'abandonner un bébé. Il y a une grosse culpabilité ici.
et c'est quelque chose qui l'étouffe. Et elle porte ça, elle, voilà, c'est ça le lien avec la mort. Elle n'a pas fait le deuil de ça. Donc, elle entretient en elle cette mémoire de mort qu'elle a récupérée de cette cousine germaine. Ici, il y a une mémoire de mort qui est vivace. Et là, elle vient de réentretenir ça par le fait qu'elle vient d'abandonner ce bébé qu'on lui a retiré. Et donc ici, il y a un deuil qui ne se fait pas. Qui dit deuil, dit mort. Alors, ce bébé, il y a une suite. Ce bébé vit l'abandon. Il vit l'abandon. Et c'est comme si il a interdit de vivre. Il a interdit d'exister. Il interdit d'exister veut dire quoi? C'est un bébé qui ne doit pas grandir. Ce bébé est mort. Est-ce que tu étais au courant de ça? Oui. Ok. Donc ce bébé est mort. Il n'est pas mort tout de suite. Il est mort de désespoir d'avoir été abandonné. Et il y a ici, dans cette famille, comme un interdit de grandir. Il faut rester petit. Ça me dit que a la sensation dans sa vie de ne pas être plein, de ne pas être rempli, comme s'il lui manquait quelque chose. Est-ce que c'est le cas? Oui. Comme si tu cherchais quelque Oui. chose. Quel est le rapport entre cet interdit de grandir, parce qu'on voit bien ici successivement, il y a eu une IVG, donc il y a eu l'arrêt d'un bébé qui se préparait à grandir, hein. Et puis ici, un bébé, pareil, qui est né et qui n'a pas survécu, qui est parti aussi. Pourquoi cette injonction familiale? C'est comme s'il y avait une injonction familiale ici de grandir. Et ça me fait un lien avec cette... excuse-moi, je vais le dire comme ça, c'est ce que j'entends, prolifération d'enfants dans la famille, famille nombreuse, mais famille dont on ne s'occupe pas, et des enfants auxquels on attelle tout de suite des responsabilités. Cette façon de leur concéder très vite des responsabilités d'adultes, c'est comme si ils brûlaient des étapes dans leur maturité d'enfant. C'est une maturité d'enfant qui doit être respectée. Il y a des étapes qui doivent être respectées, mais ici, c'est pas le cas. C'est comme si on lui a fait brûler tout d'un coup les étapes de l'enfance où il aurait dû grandir progressivement dans toutes ces étapes pour pouvoir maturer normalement en passant à la vie d'adulte. Ici, c'est comme si en le mettant tout de suite à des responsabilités d'adulte, ça l'a fait passer d'une étape ici, bébé,
à une étape d'adulte. Donc, quelque part, c'est comme si il n'avait jamais grandi. Est-ce que ça te parle? Juste oui ou non? Oui. Quelles sont les influences aujourd'hui sur sa vie? Il n'est pas autonome. De quelle façon? Il est resté dépendant. En fait, d'avoir brûlé ces étapes-là, il n'a pas grandi. Parce que dans cette famille, il y a une injonction de ne pas grandir. Il y a une injonction de ne pas grandir, donc il est resté petit, enfant. Et donc aujourd'hui, dans sa vie d'adulte, il n'est pas autonome parce que il est dépendant. Une grosse dépendance affective. Exemple, il ne peut pas vivre seul. Il a peur de vivre seul. Est-ce que ça te parle? Oui, oui. Et donc voilà les impacts. Et donc en fait, ce que je viens de voir qui ressemble à un jumeau, c'est pas tout à fait un jumeau, c'est la mémoire de d'une autre âme décédée par rapport à Judy, une cousine germaine de la maman de. Donc, on voit bien ici qu'il y a une interdiction de grandir. Ça me dit qu'il y a eu un impact physiquement sur les vertèbres. Ça me montre la partie charnière entre la dorsale et les lombaires. Ça me parle même de scoliose et ça me parle de lombalgie. Donc ici, il y a cette injonction de ne pas grandir a eu un impact physique sur la moelle osseuse. Ça me parle des souches, cellules souches. Et les cellules souches concernées ici sont les globules rouges qui sont là pour normalement transmettre l'oxygène de vie. Sauf qu'ici, avec cette interdiction de vie, on voit bien qu'il y a une forme de pollution. Ensuite, l'autre cellule souche qui a eu un impact également dans cette moelle osseuse, ça a été les globules blancs. Ça dit, ça développe le message, reste petit, reste petit. Et donc, les globules blancs, ça va former, ça va faire des proliférations de globules blancs immatures. C'est ça, le rapport avec l'injonction de rester petit et les globules blancs qui restent immatures. Et donc, puisqu'il faut rester immature, il y a quelque chose ici qui ne se fait pas dans l'os et ça affecte, ça me montre la charpente osseuse, c'est-à-dire la colonne vertébrale, ça me la dessine depuis l'axis, ça me la fait comme ça, et tout d'un coup, comme si ça voûtait comme ça, et ensuite on arrive entre la fin de la dorsale et de la lombaire, et ça fait comme s'il y avait aussi encore une voûte ici, comme s'il y avait un développement ici au niveau des lombaires. En fait, comme si
Il y a des formations osseuses ici qui existent. Je suis sur les lombaires. Je récupère l'information. En tout cas, on voit que la colonne n'est pas un support. Alors que normalement, une colonne vertébrale est un support. Ici, elle est déformée. Elle est déformée parce qu'elle est, il y a un rapport avec la moelle osseuse, avec les informations de ce clan familial là, qui fait que cette colonne vertébrale ne se forme pas correctement. Et ça a un impact sur sa croissance osseuse, comme des os poreux. Et c'est comme si il y a par moment dans cette fragilité, ça se déminéralise. Il y a des formations osseuses qui se fabriquent ici. Ça fait comme des becs de perroquet. C'est déformant, ça se casse. Après, ça se répare. Par moment, ça se répare. Et c'est là qu'il y a ces becs de perroquet qui se forment parce qu'il y a comme une prolifération là qui se fait de matière osseuse. Mais sauf que ça se répare mal. Parce que il y a toujours cette injonction ici qui est là de ne pas grandir. Et ça me fait un lien. Il y a un lien avec un terrain leucémique. Tu vis la leucémie par moment sans t'en rendre compte, on ne te l'a jamais diagnostiqué. Et en fait, ces pertes osseuses-là de leucémie sont en lien avec, c'est en lien avec la leucémie et c'est en lien avec l'injonction de ne pas grandir. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Parce que je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. Tu viens de comprendre qu'est-ce qui se passe et tu viens de mettre des mots sur, en fait, tu vis la leucémie depuis longtemps. Tu n'as jamais été diagnostiqué. Et c'est ça l'usure de tes vertèbres euh, qui se matérialise en arthrose. Et que tu comprends pas pourquoi tu vis tout le temps ces usures. Et en fait, tu es tu entretiens ça par cette injonction qui est là, dont tu avais méconnaissance, mais tu l'entretenais. Et en même temps, par des schémas de pensée dans ta vie, parce que tu es en train de travailler en fait là, aujourd'hui, tes schémas de pensée. C'est comme ça aussi, par ces schémas de pensée, que tu entretenais cette injonction de la leucémie en fait. Est-ce que ça répond à tes questions? Oui. D'où vient cette injonction familiale? À 3, j'y suis. 1, 2, 3. Ça vient d'un enfant. Je vois un enfant, il a 7 ans. C'est un enfant qui est leucémique. Je vois un papa qui a des difficultés de mobilité. Comme s'il avait déjà des problèmes à la colonne vertébrale qui le handicapaient. Euh, Quel est le lien avec l'interdit de grandir? Ben oui, ici, cet enfant, il est leucémique et il a une colonne vertébrale complètement
C'est pas un support. Sa colonne vertébrale ne le supporte pas du tout. Et c'est ça, l'interdiction de grandir. Et pourquoi ça s'est installé là? Le papa lui-même, quel est le lien avec le papa? Alors ce papa lui-même, quand il était petit, il a été support de famille de ses parents. Ses parents qui n'étaient pas autonomes, et il a supporté affectivement et financièrement aussi ses parents. Donc, quelque part, c'est comme si ses parents lui demandaient, quelque part, ses parents eux-mêmes ne grandissaient pas et demandaient quelque part à leur fils de les aider, d'être quelque part leur support, et quelque part, c'est comme si on lui demandait aussi quelque part. C'est un jeu de, comment on dit? C'est un jeu de solidarité. C'est comme si quelque part on demandait aussi en solidarité à cet enfant qui devient support de parents qui quelque part ne sont pas devenus autonomes. Ne sont pas devenus autonomes parce que ils ont eu des handicaps. Quelque part, on a demandé à cet enfant de rester là, de ne pas partir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je sais pas si tu comprends. Quelque part, les parents ont demandé à cet enfant de rester près d'eux et au lieu de prendre son envol et de devenir adulte. Donc, en restant près d'eux, c'est comme s'il peut pas devenir adulte aussi. C'est ça, c'est à partir de là que l'injonction familiale de ne pas grandir s'est installée. Alors déjà, c'est qui cet enfant? Je suis arrivée à cet enfant-là, de 7 ans, qui est leucémique. Il s'appelle Robert. C'est une existence. C'est une existence de la conscience dans un autre espace dimensionnel qui se chevauche avec l'espace-temps de c'est une existence dans un autre espace-temps. Est-ce qu'on peut s'en séparer? Non, c'est pas s'en séparer. On a mis à jour qu'il y a une problématique dans cette vie-là qui existe. Donc on l'a mis à jour. Ça veut dire que tu vas réécrire sur cette histoire pour modifier cette ligne de temps où tu mènes en réalité une existence qui n'est pas en expansion, où on va demander à ta conscience qui est autonome de modifier, de réécrire sur cette existence-là. On ne peut pas la supprimer. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Alors, par rapport à la prostate, c'est en lien avec ce qui se joue. C'est en lien avec ça. Parce que
Quand on parle de prostate, on parle de procréation, de progéniture. C'est vraiment en lien avec ça. Et c'est en lien avec l'interdiction de grandir. C'est en lien avec ces enfants qui arrivent, qui décèdent, où il y a des IVG, voilà, ou des enfants morts-nés, ou des enfants qui ne sont pas viables. Ces interdictions de grandir. C'est en lien avec, ça impacte cette prostate qui, elle, a un rôle de créer et d'être nourricière. Or ici, on voit bien que cette prostate, elle est empêchée dans son rôle de nourricier. On va modifier ce qui existe là, ces perturbations, et donc ça ne va plus impacter cette prostate, puisque c'est vraiment en lien. Faut te faire confiance et faire confiance à ta conscience. C'est ta conscience qui crée. Et là, on vient de lui faire voir qu'il y a une existence qui pose problématique par rapport à des histoires de nid, de prostate, de nid. Et donc, elle va modifier, ta conscience va modifier les problématiques existantes. Alors, ça me parle de ton féminin sacré et de ton masculin sacré qui ne sont pas en équilibre non plus, qu'il va falloir remettre aussi en équilibre dans tout ce travail qu'on va faire.